Avec ses briques rouges, il ne passe pas inaperçu. Situé à une trentaine de kilomètres au nord de Pontoise, le château de la Bûcherie propose un panorama exceptionnel en plein cœur du Vexin. Son parc s'étend sur 60 hectares. On y trouve une forêt, des arbres centenaires, des lacs et des cascades. Un cadre unique qui a séduit le nouveau propriétaire des lieux, Benoît d'Hôtel. C'est viscéral, j'adore les plantes, je suis un peu botaniste et c'est vrai que quand je suis arrivé ici en 2009, j'imaginais pas un seul instant d'abord acquérir. Il m'a fallu près de 15 mois pour négocier avec les banques, pour créer un véritable projet de vie et puis vraiment un projet d'entreprise pour faire vivre ce parc, pour avoir les moyens de refaire vivre ce parc. Grossiste en plantes, à Rungis, Benoît d'Hôtel s'est investi corps et biens pour rénover le parc et le château. Détruit pendant la Révolution, il est reconstruit vers 1850 par Ambroise Firmin Didot, un riche éditeur et imprimeur français. Pour remodeler le parc, il fait appel au plus célèbre paysagiste de l'époque, Jean-Pierre Barillet-Deschamps, le créateur entre autres du Bois de Boulogne et des Buttes Chaumont. Bordant les cascades créées par le paysagiste, se cache un autre monument historique. C'est notre fameux Platanus chinensis, c'est un platane de Chine. Alors il fait 3,30 m de diamètre, 8,50 m de circonférence et c'est, a priori, d'après les experts, c'est vraiment le plus grand platane de France. Il monte à un peu plus de 30 mètres. Il daterait des grandes découvertes. Il aurait été ramené de Chine dans cette période-là. On le date donc à peu près de 400-450 ans. C'est reparti. Depuis 3 ans, Benoît d'Hôtel ne chôme pas pour remettre en état le domaine. Son ambition, faire du château un hôtel et un restaurant, les revenus générés ayant pour but d'entretenir l'immense parc. Heureusement pour lui, il n'est pas le seul impliqué dans cette entreprise titanesque. Vous avez plus de 40 pièces et donc on a eu des bénévoles, des amis, de la famille, enfin tout le monde. Tout le monde est venu gratter et donc pendant 3 ans, on n'a fait que ça. La peinture, ça a été fait en 3 samedis. C'est-à-dire que pendant presque un an, j'ai une personne qui n'a fait que de protéger tout. Et après ça, avec des pistolets professionnels, on a peint, j'ai mis près de 500 kg de peinture blanche. Benoît et sa petite troupe ont de quoi faire. Ambroise Firmin Didot a reconstruit le château, mais il a aussi créé des écuries, une ferme et une bibliothèque. De quoi largement occuper Benoît et ses amis pour de longues années. On a retrouvé plein de choses ici, ouais. Et dans les carrières aussi, on a retrouvé des documents assez sympathiques. Mais bon, il faut les exploiter, il faut trouver le temps, parce que le temps, on l'a absolument pas. Voilà, on rêve bûcherie toutes les nuits en disant qu'est-ce qu'on va faire demain, comment ça va être, voilà. Est-ce que sur le plan budget, est-ce que si je dépasse de là, je vais pouvoir reprendre là? C'est un casse-tête et comme je disais tout à l'heure, quand on est au travail, quand on est au bureau, en fait, on est plus serein. Voilà. Alors que pour le commun des mortels, c'est l'inverse. Ce rythme infernal va bientôt prendre fin. L'hôtel doit ouvrir ses portes en septembre prochain. Le nouveau défi à relever pour Benoît d'Hôtel sera désormais de trouver des clients.